Un chemin pour tous. Dans une vaste forêt, il y avait 2 villages, l'un s'appelait le village des arbres, et l'autre, le village des fleurs. Les habitants du village des arbres excellaient dans l'entretien des arbres, tandis que ceux du village des fleurs étaient experts en art floral. Cependant, un grand mur de bois séparait les 2 villages, et chacun vivait isolé de l'autre. Un jour, 2 petites filles des villages se lièrent d'amitié par hasard. Elles décidèrent de visiter leurs villages respectifs en traversant le mur. Après que le mur fut abattu, les habitants du village des arbres apprirent l'art floral auprès des habitants du village des fleurs. Et ceux du village des fleurs acquirent les techniques de jardinage auprès des habitants du village des arbres. Ainsi, les 2 villages devinrent des communautés plus prospères et plus belles, tirant parti des talents de chacun et collaborant ensemble. Cette histoire rappelle les grands projets de travaux publics entrepris en Orient et en Occident au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La Grande Muraille de Chine servait de ligne de défense pour repousser les invasions et assurer la stabilité de l'État. Cependant, cette muraille limitait les échanges et les interactions culturelles, laissant la Chine dans un état relativement fermé. En revanche, le réseau routier de l'Empire romain reliait toutes les régions, facilitant le déplacement des troupes et stimulant le commerce et les échanges. Ce réseau permit une circulation accrue des idées et des cultures, enrichissant ainsi la civilisation romaine et la rendant plus diverse. Aujourd'hui, nous vivons dans une société de plus en plus interconnectée. Grâce à la diffusion de l'information et des connaissances, Internet et les médias agissent comme les anciennes routes commerciales, favorisant les échanges culturels et intellectuels et contribuant à établir une structure sociale plus horizontale et égalitaire. Cette évolution marque un changement par rapport aux structures sociales verticales et hiérarchiques d'autrefois, et souligne l'importance de la coopération et du partage. Notre société évolue vers des interactions sociales nouvelles, où les notions de monopole et de possession disparaissent peu à peu. Cela est profondément lié aux enseignements bibliques. Dans le Nouveau Testament, les pharisiens sont décrits comme des personnes érigeant des murs défensifs et fermés. Ils cherchaient à protéger leurs privilèges et limitaient la communication avec l'extérieur. En revanche, Jésus proposait un chemin ouvert à tous, en se présentant comme le chemin, la vérité et la vie. Il offrait un nouveau chemin aux hommes et communiquait avec eux, Jean 14,6. Jésus partageait des repas avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, et plutôt que de les juger, il entrait profondément dans leur vie pour les comprendre et leur montrer le chemin du salut avec amour. C'était un nouveau paradigme qui transcendait les préjugés et les conflits sociaux de l'époque. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu où l'on érige des murs comme la tour de Babel, mais un royaume où les portes sont ouvertes à tous. Nous devons donc vivre en nous acceptant les uns les autres avec amour et tolérance. Nous devons comprendre et respecter nos différences, et rechercher la prospérité de la communauté par la coopération et le partage. Il est temps d'ouvrir la voie à chacun, de favoriser les échanges avec compréhension et amour, et de construire ensemble une société où tous grandissent et prospèrent ensemble. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.